Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais parlé de ça avant? On a fait une liste de conseils, et on a fait une de son côté. Voilà, et on n'a pas mis en commun. Premier conseil, prendre une pocket wifi. Voilà, ça c'est un truc qu'on avait en commun, c'est le seul truc qu'on a parlé au début. Voilà, on a parlé au début, donc forcément on l'a en commun. C'est simplement un appareil pour avoir de la wifi partout au Japon. Et en plus ce qui est bien c'est qu'en fait ça se paye en nombre de jours. Du coup en fait tu peux avoir autant d'appareils connectés que tu veux dessus. Ça tu peux l'avoir à l'aéroport. À l'aéroport, tu peux même l'avoir, le commander depuis la France, etc. Ouais. C'est de la 4G, ça fonctionne très bien. Sachant que moi j'ai une autre version. Qui est plus solide. Ça c'est une version internationale, ça existe aussi et on me demande souvent sur le Japon. C'est Skyberry mais je sais pas si c'est là c'est au Japon, je sais pas si c'est partout disponible. Placement de produits gratuit pour Skyberry que je conseille très fortement. Quand j'ai fait une vidéo sur une île perdue de Fidji, je veux dire où il y avait rien, personne et tout, j'avais la 4G. Fibre. Upload de 5 minutes. Je sais pas, c'est dingue. Je voulais mettre justement faire une petite transition avec la Pocket Wi-Fi. C'est le fait que, faites attention, parfois quand vous prenez un Airbnb, il y a déjà la Pocket Wi-Fi qui est incluse dans le Airbnb. Ouais. Donc du coup, faites attention à pas en avoir en deux. Vidéo dégustation. Nous avons pour habitude de faire des dégustations japonais. Mais cette fois-ci, c'est français. Sans déconner, justement, ça fait quand même un paquet d'années que j'ai pas fait le tour d'un supermarché français. Oui. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Comment ils appellent ça, les choupitrolls là? Quoi? Première fois que je vois ça. Choupitrolls? T'as inventé ça, je sais pas. Depuis le temps, il doit y avoir une masse incroyable de friandises qui sont sorties en France depuis les années que je suis pas là. Et en fait, pas du tout! Je sais que ça évolue très lentement en France sur ce point-là, mais à ce point-là, on a un sac énorme. Qui paraît petit le sac alors qu'il est énorme! Non, il y a beaucoup de choses dedans. On va piocher. Je suis complètement oublié du coup. Alors attends, on a dit friandises françaises. Très bonne friandise française. Il y a un ou deux trucs que je ramène en France. N'est-ce pas une magnifique friandise française? Ça, c'est les trucs que je ramène en France. Le chorizo, là, j'ai trop envie de le manger maintenant. Toi aussi. En vrai, on peut en racheter un demain. Tu veux pas avoir un petit morceau de chorizo comme ça de temps en temps? Ah, comment on fait voir ça? Ah, tu commences. Ah oui, tu manges le chorizo quoi. Ça commence bien ce dégustation. En vrai, on mettrait les haricots à côté. Bonjour! Bonjour effectivement, comment allez-vous? J'espère qu'il va bien, moi je vais bien, vous allez bien aussi, c'est parfait. Aujourd'hui, on va déguster des produits australiens. Vous connaissez le deal. Voilà. Produits australiens parce que j'étais en Australie et alors en vrai, c'est pas ouf. Bonjour! Après les toilettes, après la cuisine, là voici venir pour vous mesdames et messieurs la salle de bain, vidéo la plus attendue de YouTube, n'exagérons pas. Dégustation Candysan. Candysan Box. Je sens que c'est les rochers Suchard que tu ne connais pas. Je connais pas justement. Et qui ont bercé mon enfance. Alors ça fait peut-être mais plus de 20 ans. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait un problème d'enregistrement ou quoi là. Et maintenant, on est d'accord, t'as vu que... T'aimes pas ce bruit? Et moi il y a des bruits que j'aime pas, alors je comprends que ça te mette en PLS. En vrai, je voulais garder le truc pour en ramener chez moi, mais enfin... Mais du coup, tu préfères me faire souffrir. Exactement. Bon, goûtons ça. Allez. Franchement bon. Ah, tu vois, t'étais très dubitatif. Dans mon souvenir, c'est hyper bon, parce que ça va être encore hyper bon. Pourquoi on mange des feuilles au rocher, j'ai envie de dire. Ah, rocher Suchard, bravo, moi j'aime beaucoup. On peut remettre ça à la mode, peut-être, le rocher Suchard. Hashtag Suchard. Mais j'avoue, ça fait beaucoup de même texture à l'intérieur. C'est ça, ça se transforme en critique culinaire. Vegemite ou Vegemite, je pense que c'est Vegemite. C'est l'équivalent, si tu veux, du Nutella. Ça n'a rien à voir avec le Nutella, mais c'est la pâte à tartiner. J'en ai déjà mangé une fois, je me rappelle plus du goût, mais je sais que c'est ignoble. Et vraiment, tu vois, en France, on a la confiture Bonne Maman. En Italie, enfin en France aussi, on a le Nutella, tu vois. Et ben en Australie, ils ont Vegemite. En fait, c'est du fil dentaire, hein, pour ne rien vous cacher, pour tout vous avouer. T'as un petit picou à dents pour enlever le poulet qui reste comme ça, tu vois. Et ça, c'est du fil dentaire, et c'est à usage unique, hein, évidemment.
Et c'est pour ça qu'il y en a autant. Parce que là, t'en as pour plusieurs mois de. C'est moyennement écologique quand même. Hein, c'est moyennement écologique, hein, clairement. Ouais. C'est même pas écologique du tout, je pense, vu que c'est à base de plastique. Et j'allais dire justement, tu me disais un truc sur les dentistes hier. Oui, sur les dentistes, vous avez l'impression, si vous venez au Japon, vous allez comprendre qu'il y a énormément de combini au Japon. Et bah, il y a quasiment 2 fois plus de cliniques dentaires. Oui, truc intéressant, c'est que chaque mois, c'est moi qui choisis personnellement ce qu'on met dedans. Mais que ce mois-ci, justement. Tu n'as pas choisi. Voilà, comme j'étais en déplacement. Première fois, depuis combien de temps? En fait, j'ai fait une mini sélection, donc il y a 2-3 trucs, enfin quelques trucs, je sais ce qu'il y a dedans, tu vois, il y a une base. Ouais. Mais après, c'est Akiko, enfin c'est ma femme qui a choisi le reste. Une vraie découverte. C'est une vraie découverte. Alors vas-y, présente-nous son contenu. Numéro 2, classico-classique pour l'instant, on fait vraiment les classiques. Prendre un JR Pass. Ah justement j'en ai pas parlé, parce que j'allais dire, je suis plus hésitant là-dessus moi. T'es plus hésitant, mais alors moi je dis prendre un JR Pass parce que en fait, dans mes conseils pour un premier voyage au Japon, dans l'idéal pour moi c'est de faire Tokyo-Kyoto, tu vois. Tu viens 2 semaines au Japon. Alors qu'est-ce qu'un JR Pass déjà? C'est l'équivalent du TGV Max en France. Donc pour les Belges et les Suisses. Voilà, l'explication tu googles. C'est juste un truc qui permet, tu payes, soit c'est 1 semaine, soit c'est 3 semaines il me semble. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça te permet de voyager en fait à travers tout le Japon grâce aux lignes JR, donc ça inclut Shinkansen plus les lignes JR qui sont très présentes dans le pays qui est le Japon. Si tu te déplaces pas, faut pas le prendre. Faut pas le prendre juste pour se déplacer sur Tokyo. Non, ça c'est une connerie. Prenez-le si vous faites pas que Tokyo. Et avec un petit apostrophe, faites attention, il y en a beaucoup qui sont à voir. Le JR Pass ne fonctionne pas pour les lignes de métro. Ah, j'ai des schtroumpfs dans mon pantalon. Oh, des schtroumpfs piquants. Alors ça c'est une vraie nouveauté. Voilà. C'est meilleur que les têtes brûlées. Oui, chorizo. Ouais, carrément. C'est que avec 3 on peut. Oh, attention avec 4. C'est des mots là. Là déjà c'est plus pareil. Je suis très bon en fait. J'ai une prestance, une classe infinie. Coconut ça va être pour toi parce que moi je trouve ça dégueulasse la noix de coco. Moi j'aime pas non plus. Moi j'aime pas la noix de coco artificielle. Ça je vais mourir donc je peux pas. Et la vraie noix de coco t'as déjà goûté? Oui. Et c'est vachement bon non? Non. Ça je déteste, le shampoing à noix de coco, le Malibu, tout ça. Ça sent grave le chocolat. C'est mou. C'est un peu poisseux, c'est moisseux. En vrai, je sens que c'est vraiment le truc qui te bourre. C'est qu'à mort. En vrai, c'est pas bon, c'est. Il y a un arrière-goût fort à la fin. J'ai l'impression de manger un bounty mauvais, un bounty périmé. Voilà, c'est un bounty périmé, exactement. On dirait un brownie. C'est quoi de la carobe? J'ai les larmes aux yeux tellement c'est dégueu. Non, c'est ça, tu rigoles. C'est pas ce qu'on rigole. Très érotique, hein, c'est très érotique. Cet objet, c'est un savon, c'est pour laver le linge en fait quand t'as des enfants et qu'ils font du foot dehors et que t'as des fringues dégueulasses à la fin. Et ben d'un côté tu sors le savon et c'est un savon stick, genre tu peux frotter comme un malade sur. C'est où ça se prend comme un pinceau quoi, enfin, bref, ouais, comme un crayon quoi. Tu frottes sur le linge quoi. Ouais. Et puis de l'autre côté t'as une brosse, tout simplement relativement efficace. Donc savon, brosse, et j'ai un grand cheveu qui doit être tatouage. Les youtubeuses bottle font toujours ça. Ça s'appelle du close-up. Du close-up. Chez mon petit focus. Ok. Il y a d'autres lignes dont le métro, mais d'autres aussi qui sont pas couvertes. Et pour ça, il faut une carte Passmo ou une carte Suica. Oui, c'est le Graal au Japon. Ça te permet, tu mets de l'argent dedans. Au lieu de te faire chier à acheter un ticket et de pas savoir combien ça coûte, tu mets de l'argent sur ta carte. Et tu prends le bus, tu prends le taxi avec ta carte et tu fais tout ce que tu veux. Et ça coûte 500 yens, 4 € à faire. C'est une caution en plus. C'est une caution. Ce que c'est, moi on peut pas le tester comme ça. Mysticao. Avec le chorizo comme ça. Ouais, exactement. Chorizo du coup Mysticao. Donc c'est pas dégueu. En fait, franchement, il y a des mélanges qu'on mésestime parce que Mysticao chorizo, personne n'en parle. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein. On voit les réactions sur Twitch en live. Ouais. Et là, les gens ils sont en PLS. Les gens sont en PLS. Mix and twist, bon. Ça passe bien en fait. On a des bonnes surprises. Ouais, bah moi c'est où? Disons un truc positif parce qu'après on va passer à ça. Ça va. On va les insulter. Ça arrive quand même à te faire croire que c'est bon, genre il y a des vitamines B et tout. C'est tellement dégueulasse que je veux bien croire que c'est bon pour la santé. On peut pas le manger comme ça, il faut tremper quelque chose dedans. On va tremper des snacks. Ah. Alors ça, Dieu. Oh, d'accord, ça pue ça. Ça pue d'une odeur, d'une puanteur qu'on peut même pas définir. Ouais, on connaît pas vraiment cette puanteur. Mais... Tu vois, l'Australien qui avait ça, il mangeait ça avec des bâtons de céleri. C'est à base de plantes, on nous dit sur Twitch, je veux bien le croire. Et je vais te laisser goûter en premier. Ah. C'est de la sauce soja, super fort. C'est super. Oh mes gars, c'est fort. Les Australiens, c'est des gens super sympas. Moi, j'ai
Je les aime bien. Non, mais en vrai, ils sont super avenants. Enfin, c'est des gens super. Ils sont vraiment agréables. Ils viennent parler avec toi. Mais ça, non. Je veux dire, au bout d'un moment, remettez-vous en question. Si ça sort pas de l'Australie, au bout d'un moment, si personne en dehors de l'Australie n'en veut, c'est qu'il y a une raison. La machine à laver n'a absolument rien de particulier, de spécial. Attendez, si. Bah si. Les machines à laver au Japon, elles lavent toutes à l'eau froide. Tu peux faire à chaud, mais non. Le fait quoi. Non, je peux même pas. Non. Je cherchais un truc à boire. Parce que j'allais exactement y aller. On en a mangé un, ça y est, on est. Japon, mais ce serait bien aussi de parler de comment on arrive au Japon. On arrive par quel aéroport? Haneda ou Narita? Oui, parce qu'on en a deux, des aéroports à Tokyo, depuis la France. Conseil de prendre Haneda, très fortement, parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir en prenant Narita. Ils se disent, je suis arrivé à l'aéroport de Tokyo, bonjour taxi, vous pouvez nous mener s'il vous plaît à Tokyo? Ne prenez pas le taxi. Voilà, c'est ça, monsieur. Bonjour monsieur taxi, vous pouvez nous mener machin à Tokyo? Vous allez vous faire... C'est très loin, en fait Narita est très loin de Paris. Oui, très loin de Paris. Très loin de Paris. C'est loin du centre de Tokyo, ouais. Il y a 70 bornes, enfin il y a 1h30. Selon où t'habites, en plus comme Tokyo c'est hyper grand, ça peut être double de distance encore. Oh. On est déçus, on n'en peut plus. On sort un truc. Oh putain de merde. Toutes les vidéos dégustation, tu sais, ils sont trop excités, ils sont comme ça, ils disent oh quelle allez merde. Ça répète n'importe quoi, je pense. Allez merde. Le mec, du chorizo. Ah mais du chorizo, pas trop. Le mec qui se force, tu sais. Ah bah dis donc. Du chocolat. Et puis c'est sucré. Oh, tu vas prendre cher. On va peut-être pas être objectif sur le BN Stick sensation. Oh mais regarde l'emballage. Oh il est déjà cassé. Je l'ai juste pris en main, je veux dire, je suis pas parti pour l'ouvrir, tu vois, il est déjà... Mon pouce il est de l'autre côté de la boîte, je veux dire... On est trop sévère. On n'a même pas attaqué le produit. Première réflexion sur cette salle de bain, c'est une salle de bain de marque Panasonic. Tu vois, Panasonic te vend l'entièreté de la cabine. En fait, t'achètes un bloc de salle de bain. À l'intérieur, ça se passe comme ça. C'est totalement hermétique, c'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un ici, et puis tu croises pas forcément. Et tu peux mettre de l'eau partout par terre, par contre, et c'est fait pour. J'étais en train de me dire, je pense qu'on t'aurait beaucoup de fois posé la question pourquoi il n'y a pas de boisson dans la condition box. C'est hyper lourd, enfin je veux dire, une bouteille, on en vend aussi des boissons. Une bouteille, on va vendre ça, c'est pas 1 euro, tu vois. Mais les frais de port, ça va être 3 euros. Si on met une bouteille là-dedans, c'est bon, le prix de la boîte il explose. Conseil numéro là, ça sera encore un demi. Ouais. C'est pour il fait que des demi-conseils. Donc on passe à 8, c'est ça. On parle d'Haneda. Haneda, alors c'est pas un conseil, c'est terminal I. International, hein, ce n'est pas le terminal 1. Haneda, la dernière fois qu'on s'est fait avoir, c'était hier. On en parle tout le temps en vidéo. On s'est fait avoir hier. Terminal 1, terminal 2, terminal I. Vous voyez là le terminal bordel de I. Il est bien, moi je l'ai jamais eu en I comme ça, moi c'est le I. D'habitude c'est le I bâton que tu as, ouais. Là on l'a jamais eu aussi net. Là c'est bien. J'ai presque un compliment du. Oui c'est ça. C'est ouverture trop facile. Trop facile. Attention, ouverture trop facile, j'ai envie de dire. C'est un warning, disais. C'est mal fait. Ça c'est mal fait, c'est mal fait. Et t'as un bout de carton en pointe qui dépasse dedans, qui pourrait te blesser. C'est n'importe quoi, c'est le mec en rajoute. Ils vont pas être aussi gros que ce qu'on pense. Hein. Non, ouvre-le. Non, ils seront pas. On va être déçus. On va être déçus. On est les pires dégustateurs. Oh, ça va même pas. Voilà, mais putain, le mec, comment t'es obligé de t'y reprendre à combien de fois? Oh, ça fait des morceaux. N'importe quoi. En plus, regardez, c'est cassé dans l'emballage. Mais en vrai, non mais sérieusement, pour être sérieux 2 minutes, enfin, je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'en rajouter même En plus, non mais vraiment, ce genre là, tu vois qu'il y a des morceaux de noisettes. Attends, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors attends, restez parce qu'il reste des Kit Kat et les brownies. Des Kit Kat Gooey Caramel, des Kit Kat Brownie. Ah non, c'est Kit Kat ça. Brownie, c'était le Mars Brownie. Il reste des trucs de fou, vous allez voir, ça va être des goûts totalement différents. Je le sens venir, ça va être tellement différent. Bon, est-ce qu'on mange un koala et une grenouille? Non. Bonne gueule de koala quand même. La particularité, vous la connaissez certainement, c'est qu'on se lave ici. Souvent on est assis, on a sa petite bassine, on a son petit seau là comme dans les onsen, tu vois, on se lave ici. Et après, on va dans le bain. Et c'est l'eau du bain qui reste pour toute la famille. Ouais. Donc tu rentres dans le bain quand t'es propre en fait. Et le bain c'est un endroit pour se relaxer. En fait voilà, donc on se nettoie avant de rentrer dans le bain. Voilà, on se nettoie pas dans le bain, jamais. Alors un truc
qui est important, essentiel, c'est la... C'est vrai qu'il y a si peu de bonbons au raisin aussi en France. Alors qu'au Japon, c'est le truc de base. Oui, le truc de base. C'est raisin, cola, soda. Ouais. Donc en France, c'est cola, fraise. Allez, cette fois-ci, je vais prendre... 11. Conseil, alors il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué beaucoup de Français quand ils arrivent au Japon, ils ont une manière de vouloir manger japonais à tout prix. Mais tenter d'autres restaurants qui ne sont pas forcément japonais, genre des, je sais pas, des restaurants italiens, des restaurants chinois, des restaurants... La nourriture japonaise au Japon est différente, même quand tu prends un italien, même quand tu prends un McDo, c'est différent quoi, de la France. Donc ne vous cantonnez pas à prendre tout le temps le plat japonais de sushi matin, midi, soir. KFC au Japon, c'est vachement bon. C'est vachement bon. C'est familial en plus, contrairement en France. Bref, voilà. Mais manger japonais aussi. Enfin, Oui, bon, bien sûr. Ça serait con de pas manger de sushi. Oh putain, j'ai mangé. Ouais, c'était bon le Japon. Oh putain, les spaghettis. On peut les compter, mais c'est vrai qu'on peut les compter. À partir de ce moment, qu'est-ce que tu veux faire? T'as combien de noisettes sur ton BM Stick Ultra long? À la récré. C'est des trucs ludiques. Apprenez à compter avec les pleines sensations. En vrai, ça se trouve c'est marqué sur la boîte. Je suis sûr avec un truc comme ça. Je le remets dedans, j'en peux plus, hein, j'en ai marre. Allez, on pioche. Je suis en train de péter un câble. Si vous aussi. Il y a des miettes sous mon ordi. Comment c'est possible? Si vous aussi vous avez adoré cette dégustation, si vous aussi vous avez pris plaisir à comme nous découvrir ces produits australiens, que vous avez envie de voyager, pas forcément gustativement cette fois, mais d'aller physiquement en Australie pour vous aussi vous procurer ces chocolats au caramel hyper chers, hésitez. Hésitez. Posez-vous 2 fois la question, réfléchissez bien, regardez la vidéo une 2e fois, demandez l'avis à des amis. Vous n'avez pas compris cette vidéo. Et ce qui vraiment est excellent, c'est que cette salle de douche, c'est aussi un sèche-linge en fait. Mais pas le sèche-linge qui va tourner, qui va te foutre les fringues en boule, tu vois. Là, regarde, on a mis une barre. J'avoue, ça aurait été drôle, c'est la salle qui commence à tourner sur elle-même. On a mis une barre à linge, ce qui veut dire que tu peux mettre tout ton... On a un balcon, tu vois, en général, pour faire le linge. Mais s'il pleut, s'il neige, s'il fait froid, alors tu mets ton linge ici. Mais là, tu vois, on a de l'air chaud. Mais c'est de l'air de putain de chaud, mais vraiment comme un sèche-linge qui sort. Et t'as un timer, pareil, tu peux mettre pendant 8 heures. Ouais. Et ton linge, franchement, en 3-4 heures, il est sec, quoi. Donc t'arrives, tu le mets le soir, et le lendemain matin, t'as ton linge. Et comme il est pendu plat, il est, t'as pas besoin de le repasser. Jamais on repasse de linge, tu vois. Du coup, entre deux dégustations, tu peux nous parler un peu du coup de tout ce qui s'est passé sur les dégustations Candysan. Phénomène qui est, bon, c'est un peu pas terminé, mais c'est... Ouais, il y a eu une vague. Il y a une vague. La mode des dégustations sur internet, c'est un petit peu notre faute. En fait, on a eu beaucoup de bol. C'est que tu connais pas, c'est extrêmement marrant. On est d'accord, c'est des trucs que tu découvres. Donc pour tous les youtubeurs du monde, pas qu'en France, hein, mais même dans plein d'autres pays, ça faisait une vidéo sympa, du contenu marrant à tourner, tu peux inviter des potes et tout. Tu fais découvrir à des personnes, maintenant beaucoup de monde connaît, mais toi il y a 2-3 ans c'était pas le cas. Tu fais découvrir des trucs sympas, tu prends plaisir, ça coûte pas cher pour un truc qui vient du Japon. Et ça faisait plein de vues. Des masses de vues. Il y en a qui ont fait des vues, c'est genre 1 million, 2 millions de vues quoi. C'est ouf. C'est ouf. On est au numéro 12. C'était le 11 là déjà? Ouais, c'était le 11. Est-ce que ça peut paraître logique pour beaucoup, mais ne restez pas en ville. Tu viens au Japon, même si t'as juste une semaine et que tu comptes la passer à Tokyo, il faut pas rester dans Tokyo. Parce que la campagne et la ville, c'est tellement différent. Le nombre de personnes qui viennent, qui font qu'un voyage au Japon et qui ont fait que Tokyo, qui s'imaginent que le Japon c'est Tokyo. C'est comme ceux qui viennent en vacances à Paris qui pensent que Paris c'est la France, tu vois, alors que pas du tout. Tu peux aller dans les montagnes, même dans la préfecture de Tokyo, tu vois, tu prends un train qui reste dans la préfecture de Tokyo mais qui va dans les montagnes par exemple, tu sais que n'importe où, tu vois, même tu te perds, tu prends n'importe quelle station sur la carte, tu vois, tu sors de la station de train, tu manges dans un petit restaurant, ça n'a rien à voir avec Tokyo, et t'es déjà plus, pour moi c'est plus proche du Japon en fait. Le sucre c'est une drogue, j'en peux plus, on n'en peut plus, on en a marre. La whip pâteuse et tout, c'est horrible. Plus que 3 produits. On en a marre. Oh c'est ouf. Tu sais, dans ma tête je vois derrière il l'a pas en même temps qu'ils font les trucs en sourire. Coucou. Depuis toujours que je suis au Japon, c'est pas partout, mais la température de l'eau en fait,
c'est toujours la même. T'as pas de robinet, genre je me fais chier, eau chaude, eau froide, c'est trop chaud, c'est trop froid, tu vois. Ici on a un panneau de contrôle, alors évidemment t'as 500 000 fonctions qui servent à rien. Mais là, tu vois, par exemple, la température de ma douche, elle est à 44 degrés. Tu fais pas chaud toi hein? Oh, c'est hyper chaud. Moi je fais 47 moi. À onsen, quand tu rentres dans de l'eau de onsen, en général c'est 41-42. Ah bon? Ouais. Donc l'eau du bain elle arrive à 43 degrés et l'eau de la douche à 44. Ok. Sachant qu'en été, bah, on peut la mettre à 39 ou 40 parce qu'on a envie de se rafraîchir, etc. Tu peux quand même changer la température de ton eau, tu peux mettre plus chaud, plus froid, machin, tu vois. Là je veux plus froid, là je veux plus chaud. Même si c'est à 44 degrés. Ouais, tu peux. Et t'as une sécurité enfant aussi. Parle-nous un peu des retombées au fait qu'il y avait, genre, il y a un vidéaste faisait une vidéo dégustation Candysan. En fait, ce que j'ai remarqué, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ça m'a vachement aidé en tant que chef d'entreprise aussi. C'est qu'une chaîne YouTube qui a énormément d'abonnés va pas forcément faire autant de retombées qu'un petit youtubeur. Il y a des petits youtubeurs qui avaient peut-être 20 000 abonnés, qui du coup faisaient plus de ventes que sur un youtubeur qui avait genre 500 000 ou 1 million d'abonnés. En fait, j'ai l'impression que quand t'as un gros youtubeur, t'es hyper générique et t'as plus de marché cible, genre. T'es pas assez proche, exactement. Et ben en fait, je pense un gros youtubeur très influent, il aura un impact énorme pour vendre quelque chose sur sa personne, genre son bouquin, son truc. Mais pour vendre autre chose, il aura effectivement un impact parce qu'il y a la masse, mais proportionnellement, il aura moins d'impact qu'un petit youtubeur qui est très proche de sa communauté. C'est pas mal ça comme... Très utile. Les toilettes au Japon, quand tu vas dans un restaurant, souvent sur la porte c'est écrit en japonais. C'est un kanji en fait, le kanji de homme et de femme. Et quand tu ne sais pas lire ce kanji, tu ne sais pas quelles sont les toilettes homme-femme. En général, c'est indiqué sur un kanji sur la porte. Des fois, ils sont même de la même couleur, donc tu sais pas du tout. Mais en général, pour les femmes, c'est écrit en rouge, c'est le kanji de la femme en rouge. Et pour les mecs, c'est juste le kanji en noir. J'ai juste appuyé sur un bouton pour que ça remplisse la baignoire. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle va s'arrêter toute seule quand elle sera pleine. Donc, quand elle sera à niveau idéal, ça va s'arrêter. Et ça va envoyer un message, aussi bien ici que dans la cuisine, parce que c'est relié à la cuisine, la salle de bain, dans le salon. Et ça va dire votre bain est prêt. Voilà. Autre truc, alors je suis pas sûr de moi, mais moi j'ai l'impression que dans l'appart que tu m'as prêté, ça se fait, ça s'auto-régule. C'est-à-dire que si tu prends pas ton bain tout de suite, il va conserver à la même température. Oui, ça refroidit. Voilà. C'est évident. L'eau du bain reste à température. Voilà. Tu l'as vu à 43 degrés, ça veut pas dire qu'il va te remplir avec de l'eau à 43 degrés. Ça veut dire que ton bain va être à 43 degrés tout le temps. C'est que c'est vachement galère des fois d'utiliser une carte Visa, Mastercard au Japon. Tu peux utiliser ça dans les grands restaurants, les grands hôtels, certains taxis et tout. Non, ça que du cash au Japon. Tu peux pas payer tes courses avec une carte Visa, enfin c'est pas le... En général c'est du cash. Voilà, c'est très chiant donc il faut avoir beaucoup de cash. Et par contre depuis quelques années, 7-Eleven, ils ont des ATM, des distributeurs automatiques, ça s'appelle 7-Eleven Bank. Et eux ils prennent les cartes internationales et tout et ça sauve la vie. Tu peux te balader avec 2000 euros sur, 2000 euros sur toi et t'auras aucun souci, tu vois. Prenez pas tout votre cash sur vous, c'est un peu... Tu sais, tu peux le perdre aussi. Hein. Donc tant que tu prends pas ton bain et que tu coupes pas le truc... Voilà, si tant que ça s'est allumé, ça réchauffe ton eau du bain et elle reste à 43 degrés. Même pendant que t'es dedans. Je sais pas si c'est tous les bains évidemment, mais en fait ça c'est un truc assez de base qu'on a acheté, tu vas en pas acheter la salle de bain de luxe machin. Et puis c'est des fonctions qui sont de base quoi. Donc voilà, ça garde l'eau du bain, c'est assez ouf. Et je vais pas vous faire le tour de toutes les fonctions, mais évidemment tu peux faire plein de trucs. Là si j'appuie là-dessus, ça va sonner dans le salon. Et là ce que je suis en train de dire, tout ce qu'on dit, on nous entend dans le salon. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Tu m'entends bien, c'est sûr? Ouais, je t'entends bien, ceci n'est pas un montage. Hein. Les emballages sont tellement stylés au Japon, c'est recherché, tu vois, t'as un petit personnage de manga, machin. Mais non seulement l'emballage est stylé, mais l'emballage intérieur que tu vois normalement, une fois que tu l'as vendu, tu t'en fous de l'emballage intérieur en gros. Enfin, je pense qu'en France c'est ça. C'est un aluminium basique. Uniforme, au Japon non. Par contre, il y a beaucoup plus d'emballages. Des fois, tu ouvres un truc. Ah mais franchement, c'est toujours une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Hein. Je suis d'accord, mais il y a plus de recyclage d'emballage. C'est quasiment que des emballages recyclés. Certains diront que effectivement l'emballage c'est pas très important, mais quand tu vends un truc en fait, l'emballage c'est hyper important. Ils ont des cœurs, c'est en forme de cœur en fait les Poki. Oui parce que voilà, petit détail aussi. Normalement si tu prends un Poki, tu vois là. Mais dites-vous que la forme du truc est en cœur quoi. Et c'est des Tsubu Ichigo, ça veut dire qu'il y a des morceaux de fraises incrustés dans le chocolat à la fraise. Ouais, regarde le niveau de kawaii-tude. Franchement c'est bon. Ouais, elles sont beaux, mais vous inquiétez pas, le temps que ça arrive en France, ça sera tout cassé, ça sera en miettes. Dernier produit. Oh, on a plus qu'un. Oh, on a gardé le meilleur pour la fin. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu parce que vraiment on s'est bien marré mine de rien dans cette vidéo. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions, ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.